Bonjour, bienvenue dans ce 18e vlog. Alors tout de suite dans le vlog 17, je vous avais parlé de défonceuse à fleureuse, je vous avais posé des questions et vous avez été nombreux à répondre sur les défonceuses à fleureuse. Et j'ai eu pas mal de retours et on s'aperçoit bien là que vos outils, vous y tenez et vous aimez votre outil, peu importe la marque, peu importe où il a été acheté. Il y a pas mal de modèles qui tournent chez vous. J'ai pas de papier aujourd'hui, je travaille avec l'ordinateur qui est juste sous la caméra, donc ça me permet d'économiser du papier et de l'encre. Ensuite, sur l'Express Info qui est sorti récemment, je vous avais posé une question concernant les filtres avec décanteur d'eau pour les compresseurs air comprimés. Et là aussi vous avez été nombreux à répondre, parce que là j'avais carrément le flou artistique. On voit tellement de modèles sur les sur les sites, peu importe, sur les sites surtout, on voit tellement de modèles qui se ressemblent, qui sont quasi identiques, quand vous les comparez en gros plan c'est la même chose, qui à mon avis sont tous fabriqués en Chine, avec des écarts de prix impressionnants. Donc c'est un truc assez gênant pour trouver quelque chose, parce que on a toujours peur d'acheter un produit qui franchement ne vaut pas grand chose, parce que là où il est fait ça vaut pas grand chose, et vu la qualité, et vous pouvez trouver le même produit à 3 fois voire 4 fois son prix, donc c'est assez surprenant. Donc merci encore de m'avoir aidé sur ces recherches. Donc voilà, pour l'instant le filtre n'est pas acheté. Je continue de collecter le matériel et puis voir un peu comment je vais passer. Donc ça tiendra lieu d'une prochaine vidéo. Ensuite, les bricolages sont démarrés. Vous avez eu le deuxième dimanche dernier, donc c'était sympa. Vous étiez nombreux à participer, beaucoup d'échanges textes. Par moments c'était pas facile à suivre parce que ça défilait très vite. Donc j'ai un petit truc aussi, une petite astuce là-dessus, je crois que je vais ajouter au prochain Brico-Live pour avoir les commentaires dans la vidéo. Voilà, donc merci d'avoir participé sur ce Brico-Live qui a duré en fait 2 heures et quelques minutes. La vidéo sur l'électricité dans l'atelier, donc là j'ai fini la partie poste de prise et interrupteur, vous avez pu suivre la vidéo. Il y a eu pas mal d'échanges également et c'est sympa de pouvoir échanger ainsi. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est que certains abonnés répondent à d'autres abonnés, donc c'est sympa aussi, parce que moi j'ai pas toujours la possibilité de le faire. Quelquefois YouTube m'envoie des notifications quand vous mettez un commentaire, mais ça arrive régulièrement que je ne reçois rien du tout et que le commentaire est passé. Donc plus il y a de commentaires, plus c'est difficile à suivre, mais j'ai essayé toujours au maximum de vous répondre. Donc la nouvelle émission Express Info, elle est partie, elle est démarrée. C'était un truc qui me manquait, ça, parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais pas mal de trucs quelquefois à vous donner, pas mal d'infos comme ça, petites infos qui peuvent servir à des débutants. Et puis je savais pas comment les passer, faire une vidéo rien que pour ça c'est pas évident. Donc j'ai plutôt opté pour cette version rapide et je m'éclate aussi à les faire en fait. Voilà. Ensuite, les questions-réponses concernant le rack ciseaux à bois, que je vous avais posé des questions aussi, rack ciseaux à bois, et puis l'établi. Alors j'ai reçu beaucoup de réponses concernant le rack ciseaux à bois, mais très peu concernant l'établi. Donc je ferai comme j'avais eu l'idée, je vais continuer comme ça. Alors, les Codarwix JC, salut, comment je t'envoie le plan de ce que je veux faire pour t'aider? Donc certaines personnes m'ont envoyé des plans, donc j'ai créé une petite adresse mail vite fait pour avoir un support correct, parce que dès que vous mettez une adresse email sur YouTube, souvent elle est piratée, donc il faut créer des adresses mail que vous puissiez changer régulièrement. Donc là j'ai créé une adresse, comme ça vous avez pu m'envoyer vos photos, vos plans, donc c'est sympa, j'ai vu un petit peu toute votre façon de réaliser. Ensuite Mathieu m'a mis salut JC, pour les ciseaux, fais un caisson sur charnière piano avec une butée à 90 degrés. Donc j'ai cru comprendre, je lui ai demandé une explication complémentaire, il me l'a donné. Donc j'ai fait à ma sauce, là je suis en train de le réaliser ce support, et vous verrez j'ai fait une compile de tout ce que vous avez indiqué en fait.
Alexandre, bonjour JC, pour le rack ciseaux à bois, pourquoi pas faire une synthèse, un système d'étagère un peu comme le gosseux de bois avec des aimants gastrés. Les aimants c'est bien, j'en ai déjà utilisé sur mon rack à visseuse, et c'est des aimants moyennement forts on va dire, mais je suis pas trop partisan des aimants partout dans l'atelier. On peut en mettre partout à tous les supports, mais bon, les aimants, les champs magnétiques ça suffit, donc on évite d'en mettre de trop dans l'atelier, enfin pour ma part, hein, chacun fait comme il le sent. Merci Alexandre. Xav Péquad, moi je verrais bien un support en cadre dans le même genre que le support à serre-joint, mais le support à serre-joint lui il y avait des renforts pour tenir la tablette du bas qui est très sollicitée par le poids, donc j'ai pas utilisé le système du cadre, vous verrez dans la vidéo qui sera faite concernant ce système. Jean-Louis, bonjour, je vous suggère d'équiper vos murs de taquets français, donc les French Clit, même jusqu'en haut. Les taquets français, c'est pas non plus ma tasse de thé, hein, chacun voit son truc, hein, c'est très bien, moi j'en vois pas trop l'usage de cette façon. Donc chacun son truc, je pense, concernant ces systèmes. C'est vrai qu'on peut les déplacer, donc tous les modules que j'ai fait qui sont au mur pour l'instant, qui sont sur le mur en parpaing, qui lui va être recouvert d'OSB, donc pour être démonté, tous ces modules je vais pouvoir les déplacer comme je veux et les mettre au gré de mes envies dans l'atelier, de les mettre à plus ou moins à gauche, à droite, au milieu, enfin bref, je pourrais les changer de cette façon, mais je ne sais pas si je vais utiliser le système French Clit. Voilà, merci Jean-Louis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu également une petite question Facebook. Alexandre, bonjour, merci pour tes vidéos, elles sont intéressantes. J'ai une question pour toi. Je me mets au bricolage, je veux faire un petit atelier dans mon garage et je veux investir dans un aspirateur comme le tien. Lequel pourrais-tu me conseiller, à quel prix? Donc je lui ai dit que le mien c'était un truc pro, un gros aspirateur qui servait pour les services de ménage dans les hôpitaux, dans tous ces trucs là, donc c'est un truc que j'ai récupéré, donc forcément, mais si j'aurais à l'acheter, j'achèterais pas un engin comme ça, je pense que j'achèterais quelque chose de beaucoup plus abordable pour un usage particulier, je dirais, hein. Un professionnel il lui faut un truc certes qui coûte une fortune parce qu'il sera costaud, mais bon, on n'est pas obligé non plus d'aller casser la tirelire pour acheter juste un aspirateur. Donc l'aspirateur, on met un peu ce qu'on veut, peu importe le prix, de toute façon quand on regarde la qualité, ils sont tous quasi pareils, et ça dure pas plus longtemps les uns que les autres. Voilà donc pour les petites infos, je crois que j'ai rien oublié. Express Info c'est fait. Les photos d'atelier, alors cette fois-ci je vous passe les photos comme d'habitude, c'est l'atelier de Xav Péquad, comme dans son pseudo Quad. Son atelier semble un peu petit pour tout ce qu'il y a à mettre dedans, hein, donc il a dû faire un système un système métallique je pense, il met son quad dessus et après il peut le pousser sur le côté dans son atelier. Donc voilà, c'est quelques photos de son coin qui semblerait toujours trop petit, hein. Nos ateliers ont toujours l'impression d'être trop petits et je pense que c'est le cas d'ailleurs. On voudrait toujours des trucs énormes. Alors vous pouvez toujours m'envoyer des photos ou des vidéos comme vous voulez, vous pouvez me mettre des petites vidéos, des petits bouts de vidéos, si vous voulez pas faire une photo de votre atelier, vous voulez juste faire une panoramique en vidéo, faites-le, hein, vous m'envoyez ça, il n'y a pas de souci. Mais choisissez toujours le mode horizontal, ça fait X fois que je le répète dans chaque vlog quand je vous demande des photos, je vous répète toujours, mais mettez-vous bien à l'horizontale, essayez de vous bloquer si vous ne pouvez pas vous mettre sur un pied, tout le monde n'a pas un pied photo à sa disposition. Appuyez-vous sur quelque chose, bloquez votre respiration, puis faites votre photo, ça évitera les flous, parce que j'ai des photos, j'en ai à passer, je ne peux pas les passer franchement, parce que si je zoome un petit peu sur la photo, elle est floue. Donc je ne veux pas vous obliger à regarder des photos floues. Donc essayez de vous appliquer sur la prise de vue de vos photos. Donc on bloque la respiration une demi-seconde et on tire à ce moment-là, sans appuyer trop fort sur l'appareil ou sur le smartphone, parce que c'est à ce moment-là qu'on le fait basculer. Quoi d'autre de neuf? Les infos de la chaîne, ça continue. Là, juste avant d'arriver, on est à 4921 ou 22 ou 23, je ne sais plus trop. Donc c'est sympa, ça continue d'augmenter, merci. Et sur Facebook, on est à 628 abonnés. Donc n'hésitez pas, rejoignez également Facebook.
Je pense que c'est les deux sites les plus utilisés pour moi, c'est YouTube et Facebook. Je suis aussi sur Twitter, je mets pas mal de vidéos sur Twitter. Et puis je mets également quelques photos rarement sur Instagram, mais on n'est pas encore assez pour faire des échanges corrects de ce côté-là. Je voudrais vous faire un sondage ici dans ce vlog au niveau de la colle à bois. Vous savez que j'aime bien les petits sondages à chaque fois que je vous fais un vlog. Qu'est-ce que vous utilisez comme colle à bois? La marque, le type, le modèle, la référence. Ne dites pas où vous l'avez acheté, ça c'est pas utile, mais donnez un peu les infos sur la colle que vous utilisez, si c'est une colle intérieure-extérieure, pourquoi vous utilisez plutôt celle-là, qu'est-ce qu'elle vous apporte, ou quels sont ses inconvénients par rapport à une autre colle. Donc voilà, je vous envoie une question, et puis mettez ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça sera très intéressant de connaître un peu, parce qu'on voit un peu toutes sortes comme colle. Et à la fin, quelquefois, on a toujours le même résultat. Donc, donnez un peu vos avis sur la colle que vous utilisez, pourquoi vous utilisez celle-là, et puis ça sera sympa de pouvoir débattre au niveau de la colle. Là, j'ai fait le tour de mon papier, qui en fait n'est plus un papier, c'est l'écran du portable. C'est bien pratique aussi. On fait des économies partout où on peut. J'ai parlé de tout, hein, les photos d'atelier c'est fait, donc... j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog. N'hésitez pas à commenter, posez vos questions. J'ai beaucoup de questions qui arrivent aussi en mail direct, j'ai beaucoup de questions sur Facebook, comment on fait ci, comment on fait ça. N'hésitez pas, posez vos questions. J'essaie pour l'instant de répondre à tout le monde. Tout le monde a sa réponse, et si jamais vous voyez qu'une réponse n'arrive pas, reposez-la, c'est qu'elle s'est noyée dans le flux de questions, et YouTube m'a pas prévenu, m'a pas envoyé. C'est un petit peu aléatoire. Je reçois une notification quand j'en reçois, sinon j'en reçois pas. Un truc aussi pour ceux qui désirent recevoir les notifications quand une vidéo sort, YouTube, si vous êtes inscrit correctement à la vidéo, vous envoie un email pour vous dire voilà, un tel a sorti une vidéo. Donc il vous suffit de cliquer sur l'image et vous allez directement consulter la vidéo. Mais beaucoup me demandent pourquoi je ne reçois pas quand il y a une vidéo de sortie, je ne sais pas quand elle sort, etc. etc. Donc quand vous allez sous la vidéo, quand vous regardez une vidéo YouTube, sous la vidéo en bas à gauche, vous avez toujours le logo de la chaîne. À côté, vous avez s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Et juste après s'abonner, vous avez, quand vous cliquez, vous avez une petite cloche qui apparaît en forme de cloche, c'est une cloche, et à côté vous avez le nombre d'abonnés à la chaîne. Cliquez sur cette cloche, vous aurez une petite fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, et là vous pourrez sélectionner en cliquant au bon endroit que vous voulez recevoir une notification par email quand une vidéo sera postée. Donc vous cliquez dessus, vous validez, et là vous recevrez, quand une vidéo sera postée, un email qui vous prévient, et vous saurez tout ce qui se passe sur la chaîne à tout moment, que ce soit une vidéo de standard ou un live, peu importe, vous serez toujours prévenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, on les pose sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.